Mercredi 28 septembre, une visite des installations du réseau de fibre optique était organisée afin de présenter cette avancée technologique importante. Dominique Jacon nous présente le déroulement de cette visite. Voilà, donc bon, c'est finalement très simple. On a suivi une fibre optique. La fibre optique qui arrive à Saint-Julien-Mont-Denis par l'intermédiaire de l'Italie, du tunnel du Fréjus, arrive dans une salle serveur où elle vient rejoindre un équipement actif qui va permettre ensuite de la redéployer un peu plus loin. Donc depuis cette salle serveur, on est reparti et on a rejoint le bâtiment Créapôle où on a retrouvé un deuxième site d'hébergement appelé point de mutualisation où sont encore séparées les différentes fibres. Et ensuite, on a été sur l'emplacement des entreprises où arrive finalement cette fibre optique au final. Donc on a suivi le cheminement de cette fibre optique. Bon, c'est relativement facile de faire ce travail. Simplement, on arrive à la fin avec des montants d'abonnements mensuels qui sont de plusieurs milliers d'euros. Et donc ça, c'est un frein au déploiement du très haut débit. Et donc il a fallu trouver le modèle économique qui permettrait de faire ces investissements et finalement de ne pas en appliquer la totalité sur le client final. Alors c'est pour ça que la communauté de communes Cœur de Maurienne a joué l'intermédiaire aussi bien dans la réalisation et le financement de la salle serveur qu'elle a financé puis qu'elle a remis en délégation de service public au niveau d'un fournisseur d'accès Internet, et également dans l'investissement qui a été fait par Fibrea en s'engageant par un contrat de 5 ans à louer cette fibre optique à un coût qui permettait l'investissement et à le refournir à un fournisseur d'accès Internet à un tarif intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grosse difficulté, c'est qu'on a des zones avec finalement assez peu de clients au bout, hein. On n'est pas dans des zones concentrées, donc finalement on ne peut pas mutualiser tous ces coûts, et donc au démarrage, quand pas tout le monde n'est raccordé à la fibre optique, eh bien c'est délicat de trouver un équilibre financier. Donc pour ce démarrage, la communauté de communes fait l'intermédiaire en mettant à disposition aux fournisseurs d'accès Internet des fibres à un tarif acceptable. Et puis au fil du temps, la communauté de communes va s'effacer. Lorsque le délégataire de service public du département arrivera, eh bien, la communauté de communes s'effacera. La communauté de communes Cœur de Maurienne, toujours présente pour ce projet, a ce jour-là signé la convention de mise à disposition des infrastructures de communication électronique entre la Comcom et Fibrea. Donc je dirais c'est la fin d'une aventure, mais c'est le début d'une autre, parce qu'aujourd'hui on va poursuivre pour la zone économique, pour les clients qui sont intéressés, puisque nous, la communauté de communes, on a amorcé le système en mettant de l'argent, en créant la salle serveur, en tirant des réseaux. Alliance est là, Alliance Réseau est là, la fibre est là, donc c'est aussi le partage de forces vives de la Maurienne finalement, qui font qu'aujourd'hui, pour la Maurienne c'est intéressant, pour nos zones d'activité, mais on sait que c'est aussi intéressant pour toute la Maurienne et au-delà de la Maurienne, même pour la Tarentaise. Donc que la Maurienne donne l'exemple sur ce type de matériel et sur ce type de données avec quelque chose qui peut être, c'est l'avenir quoi. Donc on ne peut être que très fiers. Des élus fiers et des entreprises ravies de cette avancée technologique.